Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin de partager avec toi l'actualité. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la femme à pas. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous reconnaissons que la parole qui a été placée là pour nous contribue à notre développement. Merci de nous aider à faire trouver le temps pour la lire, afin que tu imprimes dans nos cerveaux, dans nos gènes, la voie que nous devons suivre. Merci de nous conduire dans toute la vérité, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Vois-tu, quand j'étais enfant, j'aimais jouer, j'aimais m'amuser. Quand ma mère me parlait, ma mère et mon père, mais ma mère, elle me dit, viens lire la Bible avec moi. Maman, c'est comme si elle m'avait dit, il y a un lion derrière toi. Tu as compris? Ouah! Je glissais. Ça ne m'intéressait pas. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ma mère m'a donné de nombreux bons conseils pour mon existence. C'est quand tu prends de l'âge, tu réalises, tu comprends. Mais parfois, tu as fait tant de bêtises déjà. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est une réalité. Je voudrais te rappeler que les audios n'ont pas pour objectif de t'attirer dans une église quelconque. Ma conviction, il te suffit de lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Marque ça dans le cahier. Quel cahier? Ah, tu es nouveau, tu es nouvelle, d'accord. Je t'explique. Lorsque tu écoutes l'édition spéciale ou les audios du matin ou du soir, il faut avoir un cahier au moins de 300 pages. La Bible et de quoi écrire. Normalement, à toute écoute, tu devrais noter ce que tu retiens, ce qui est nouveau pour toi. Puis ensuite revenir dessus. Pourquoi j'aime te dire de lire la Bible? Pourquoi je la lis chaque année? Quand tu lis la Bible chaque année, tu fais exactement comme les étudiants à l'école. Tu répètes la leçon plusieurs fois, et tu la retiens. C'était ça. Mais quand tu lis la Bible plusieurs fois, le Saint-Esprit permet que ça entre dans ton subconscient et tu te retrouves à appliquer ce que tu as lu. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu lises la Bible. Alors écoute-moi, lis la Bible. Aujourd'hui, nous avons une vidéo d'un homme qui s'appelle Pasteur Max Ross. Alors, je rappelle que lorsque quelqu'un m'envoie un TikTok qui paraît intéressant, je prépare l'édition spéciale. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne vient pas de moi, je réponds à des attentes. Alors, pourquoi je te disais de lire la Bible? Je ne sais pas encore parti de l'autre côté de la barrière. Tu verras qu'elle dit, et l'Éternel, le Seigneur, ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ce n'est aucune femme, aucun homme qui conduit quelqu'un à accepter Jésus. C'est le Saint-Esprit qui utilise une femme, un homme, pour conduire quelqu'un à lui. Donc moi, je ne fais pas de... Je ne suis pas un pécheur pour amener des gens à une communauté religieuse quelconque. Non, je présente la vérité. Le moment venu, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire dans l'église du Seigneur. N'oublie pas ça. Deuxièmement, mon objectif n'est pas d'affliger, de faire de la peine à quiconque, mais de présenter la chose. Et aujourd'hui, le thème, c'est sur l'attitude des femmes. Je ne m'adresse pas aux femmes. Je m'adresse à mes mères, à mes sœurs,
Je ne dis pas mes épouses parce que les gens disent, tu as entendu, il a dit ça? Il a dit mes épouses. Il a beaucoup de femmes. Non, 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 non. Écoute, tu parles là pour essayer de me piéger. Écoute bien ce que je te dis. Je parle à mes cousines. Je parle avec amour. Lisons, si tu veux bien, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Je m'arrête ici un instant. Tu vois, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu. Donc Dieu a un regard. Mais pas un regard comme ceux des hommes, mais Dieu a vu. Je continue verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Créateur, celui qui a fait l'homme, a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel vit chez Isaïe deux regards différents. L'Éternel, quand il voit le cœur de l'homme. Il voit ce qu'il est dans sa globalité. Tandis que l'homme voit à l'apparence. Alors j'entends parfois des femmes dire, ah mais pourquoi les hommes aiment des femmes comme ça? C'est pas leur faute, hein. C'est pas de leur faute. Ah oui, ah mais je te dis ça, écoute. Je te pose une question. Pourquoi les femmes aiment des belles robes? Dis-moi. Tu vois, tu boudais, hein? Tu peux pas me répondre. C'est la nature. Or, sachant que la nature de l'homme, c'est la vue qui attire l'attention, comment dois-tu te vêtir? Il m'arrive de voir parfois les personnes, lorsqu'elles mettent des vêtements le haut, on aperçoit les montagnes de Saturne. Mais il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Faut pas. Alors, tu sais, aux Antilles, il y a un proverbe qui dit que les marchands exposent la nourriture avant qu'on peut tâter, toucher, etc. Mais tu n'es pas une marchandise, chérie. Tu n'es pas une marchandise. Je t'appelle chérie parce que je te chéris. Chérie n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont amoureuses. Hein. Je chéris mon enfant. Chérie, c'est pas la peine de faire cela. Parce que lorsque tu fais cela, tu t'avilis. Lorsqu'un homme regarde une femme qui est à demi nue, entre guillemets, je me rappelle, il y a une période où les femmes avaient une robe très moulante. Et souvent, sa robe montait. Donc, elle tenait la robe pour faire redescendre. C'est un monter, descendre, un monter, descendre. En fait, elles attiraient l'attention des gens. Si tu veux fonder un foyer, si tu veux avoir un homme qui t'aime, un homme qui sera là près de toi,
il n'acceptera jamais qu'une femme s'expose. Un homme comme ça, il te perçoit comme une boîte postale. Tu sais, la boîte postale, qu'est-ce que c'est? On vient, on glisse dans la boîte l'enveloppe et puis on part. L'enveloppe, et puis différentes personnes passent, et puis on dépose l'enveloppe, et elles partent. Un monsieur déclara en créole que les femmes doivent être respectées. Femme faite pour respecter, respecter. C'est une chanson, d'accord? Mais pour qu'on te respecte, il faut que toi-même, tu commences par te respecter. Si tu es vêtu proprement, des hommes ne te feront pas des compliments qui risqueront d'être des harcèlements. Tu comprends? Lisons maintenant dans le livre de 2 Samuel 11, versets 1 à 4. 2 Samuel 11, versets 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Que s'est-il passé? Il avait une belle femme qui se baignait. C'est pas de la faute de la femme. D'accord, mais oui, je te l'accorde. Attends, ne faisons pas d'histoire. Nous parlons calmement. Je t'entends. Merci, je t'entends dire. Ah oui, il est maco, il est maco. Arrête. C'est la nature de l'homme. Il y a certains qui arrivent à se contrôler, il y a d'autres qui n'arrivent pas. C'est la nature de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. On est d'accord. Mais qu'est-ce que moi je cherche à te dire? Voilà ce que fait le regard. Porte des vêtements qui arrivent sous tes genoux. Ainsi, quand tu t'assieds, tu ne seras pas là à continuellement penser, il me faut coincer mes genoux là parce qu'on va voir. Non. Si ta robe est assez longue, tu t'assieds tranquille, n'importe où, aucun problème. Tu n'attires pas les regards. Ce que tu dois faire, c'est te respecter. Ne pas donner l'occasion aux gens de se livrer à du vagabondage intellectuel en te regardant, en faisant des films. Ton devoir consiste à encourager les hommes à rendre gloire à Dieu et non pas te glorifier. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, lors du carnaval 2023 à la Martinique et ailleurs dans le monde, j'ai reçu de nombreuses vidéos et des photos de femmes qui s'exposaient. Aucune des hommes. Pourquoi? Et toutes les personnes qui m'entendent et qui entendent cette prière sont conscientes qu'il n'y a que des reportages sur les femmes. Pourquoi? C'est pour interpeller les mères, les sœurs, afin qu'elles donnent des conseils à la gente féminine, en rappelant à la gente féminine que c'est elle qui a le devoir de former les caractères, elles qui doivent donner l'exemple aux jeunes filles qui viennent, afin qu'on respecte les femmes. Seigneur, merci de bénir mes mères, mes sœurs, mes cousines, mes amis, afin qu'elles sachent que ce qui garde un homme, ce n'est pas un corps, mais c'est un caractère. Permets qu'elles lisent Proverbe 31 à partir du verset 10 et que chaque maman se donne pour objectif d'aider
sa fille à correspondre à ce modèle. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Seigneur, merci de nous entendre, de nous exaucer, de bénir toutes les femmes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'embrasse, femme, et je t'invite à correspondre à ce que dit la Bible. Passe une bonne journée.